Imaginez Bruxelles assiégée. Des feux embrasent les rues. Des milliers de citoyens et de travailleurs encerclent le Parlement européen, tandis que les dirigeants de l'UE, comme Ursula von der Leyen, disparaissent sans la moindre explication. Que cache ce chaos? Ce n'est pas un film catastrophe, mais la réalité explosive qui secoue aujourd'hui le cœur de l'Europe. Les élites de Bruxelles semblent avoir perdu le contrôle, alors que des scandales de corruption spectaculaires éclatent en plein jour. Au centre de la tempête, l'affaire Epstein-Mandelson. Oui, Jeffrey Epstein, l'homme au réseau trouble, était en contact direct avec Peter Mandelson, ancien commissaire européen, soupçonné d'avoir partagé des informations confidentielles, impliquant des milliards d'euros et l'avenir économique de l'UE. Face à ces révélations, la confiance dans nos institutions vacille, la stabilité politique est menacée, et l'écart entre les citoyens ordinaires et une élite opaque paraît irréversible. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, revenons sur le scandale qui fait trembler Bruxelles. Un commissaire européen aurait-il vendu l'avenir de l'Europe à un prédateur mondialement connu? On parle de Jeffrey Epstein, le criminel dont le réseau d'influence a infiltré les plus hautes sphères du pouvoir mondial. Mais saviez-vous que ce réseau s'étendait jusque dans les institutions européennes, au cœur de Bruxelles? L'affaire Epstein-Mandelson, c'est bien plus qu'un simple scandale. C'est la révélation d'années de relations douteuses entre Peter Mandelson, l'ex-commissaire européen au commerce, et Epstein lui-même. Imaginez, entre 2004 et 2008, alors que Mandelson négociait des accords majeurs comme la Doha Round ou l'accord UE-Inde, il entretenait des liens directs avec Epstein. Ce n'est pas un hasard, c'est un risque de sécurité immense pour toute l'Europe. Mandelson aurait même été arrêté pour avoir transmis des informations confidentielles à Epstein, notamment sur un plan de sauvetage de 500 milliards d'euros. Des données sensibles, vitales pour la stabilité de l'UE, qui auraient circulé entre les mains d'un criminel. Et ce n'est pas tout. Les liens de Mandelson avec d'autres figures de premier plan, comme Angela Merkel, soulèvent encore plus de questions. Quand des commissaires européens, censés garantir l'intégrité et l'indépendance des décisions qui façonnent notre avenir, sont pris dans de tels filets, c'est tout le système qui vacille. Aujourd'hui, la transparence et la sécurité des institutions européennes sont gravement compromises. Mais comment réagissent les dirigeants de l'UE face à ce tremblement de terre? Quand les experts exigent la vérité, la Commission se réfugie derrière des procédures opaques. Plus de 80 juristes et professeurs demandent une enquête immédiate sur le rôle de Mandelson dans l'affaire Epstein. Mais que fait la Commission européenne? Elle se contente de transférer le dossier à l'OLAF, l'organisme antifraude, en refusant d'ouvrir sa propre investigation. Ursula von der Leyen, censée garantir la transparence, reste muette ou esquive les questions. Rappelons que c'est la même femme qui refuse toujours de publier ses SMS échangés avec le patron de Pfizer, au moment où des milliards d'euros étaient en jeu. Cherchez l'ironie. Ceux qui devraient garantir l'intégrité protègent avant tout leurs arrières. Derrière les façades, Bruxelles est devenue un terrain de jeu pour les lobbies et les réseaux troubles. Les scandales se suivent et se ressemblent. Deals opaques sur les vaccins, budget militaire en pleine inflation, influence cachée. Les preuves de liens entre Epstein, Mandelson et d'autres hauts fonctionnaires européens s'accumulent, mais la réponse officielle reste le mutisme ou le déni. Cette attitude alimente une question centrale. Ces élites servent-elles encore l'intérêt général ou protègent-elles seulement leur cercle? Face à cette inaction, la crédibilité de l'Union européenne s'effondre. La confiance des citoyens disparaît, tout comme la possibilité de demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. Et ce climat de défiance ne reste pas confiné aux couloirs de Bruxelles. Il explose désormais dans la rue, où la colère populaire atteint un point de rupture. Des manifestations monstres, des tracteurs qui avancent comme des chars. À Bruxelles, le siège du pouvoir vacille. L'image est saisissante. Plus de 100 000 personnes déferlent dans les rues, déterminées à faire entendre la voix des travailleurs face à des réformes jugées hostiles. Ce 17 mars, la ville est à l'arrêt. Transports en commun paralysés, aéroports fermés, services publics et prisons perturbées. Même la collecte des déchets s'interrompt,
symbole d'un pays bloqué par la colère. Dans cette marée humaine, ce sont les syndicats, les salariés, mais aussi des postiers et des gardiens de prison qui s'unissent. Tous dénoncent le même danger, des politiques d'austérité qui menacent salaires, retraites et droits sociaux, au nom d'une logique budgétaire imposée depuis Bruxelles. Mais la contestation ne s'arrête pas là. À la périphérie, l'Europe des champs se soulève. Des milliers d'agriculteurs, venus des 27 pays membres, convergent vers le quartier européen à bord de tracteurs qui transforment les avenues en véritables champs de bataille. Feux de barricades, pyrotechnie, rues coupées. Le spectacle est digne d'un siège. Le Parlement européen doit même évacuer certains de ses locaux. Des consignes de sécurité sont données. Éloignez-vous des fenêtres. Ici, ce ne sont plus de simples protestations. C'est une révolte contre le mépris. Au cœur du brasier, l'accord Mercosur cristallise la colère. Pour les agriculteurs, c'est le coup de grâce. Ouverture des marchés aux importations de viande ou de sucre produits à bas coût, avec peu de normes et sans clause de réciprocité. Les exploitations européennes, elles, croulent sous les normes et voient leurs aides amputées pour financer des projets éloignés de leur réalité. Face à cela, Ursula von der Leyen reste inflexible, poursuivant sa politique malgré l'explosion sociale, fuyant les manifestants au lieu de leur répondre. L'enjeu est immense. Derrière ces luttes, c'est la survie du modèle social européen, de nos campagnes, de nos emplois, et la confiance même en la démocratie qui vacille. Car au fond, c'est toute la légitimité de l'Union européenne qui s'effondre, imposant la nécessité de repenser notre avenir et de retrouver une nouvelle voie. Le divorce entre Bruxelles et le peuple n'est plus tenable. Que faire? Regardez la situation actuelle. À force de protéger les intérêts des puissants, l'Union européenne a laissé s'installer un gouffre entre ses élites et les citoyens. Les scandales, comme celui Epstein-Mandelson, ne sont que la partie émergée d'un iceberg de privilèges et de favoritisme. Face à cela, les manifestants, agriculteurs, travailleurs, citoyens ordinaires, se lèvent pour une seule raison, défendre la justice sociale et réclamer la transparence qui leur est due. Aujourd'hui, l'UE préfère signer des accords de libre-échange qui sacrifient ses propres agriculteurs, imposer des politiques d'austérité qui appauvrissent les familles et détourner des milliards vers des projets extérieurs, alors que ses propres citoyens peinent à joindre les deux bouts. Les décisions se prennent loin du terrain, sans concertation réelle, alors que le chaos gronde aux portes des institutions. Quand ceux qui prêchent la solidarité disparaissent face à la détresse de leur peuple, comment croire encore en la légitimité de ce système? Il est temps de tirer les leçons. Nous devons réclamer plus de transparence à tous les niveaux, savoir qui décide, comment et pour le compte de qui. Il faut également défendre la souveraineté nationale pour que chaque pays puisse protéger ses intérêts face à des directives imposées d'en haut. Mais surtout, il est urgent de se mobiliser ensemble, de ne plus laisser la colère s'enraciner en silence. Car si rien ne change, la corruption continuera, la colère enflera, et la démocratie sera chaque jour un peu plus vidée de son sens. Alors, face à ce constat accablant, il est temps d'agir collectivement. Si vous refusez d'être gouverné par des réseaux opaques, faites entendre votre voix dès maintenant. Parce que ce qui se joue aujourd'hui à Bruxelles, ce n'est pas seulement une question de politique lointaine ou de scandale réservé aux élites. Non, c'est notre avenir à tous qui est en jeu, ici et maintenant. Quand les dirigeants protègent les grandes fortunes et s'étonnent que tout explose, c'est bien la preuve d'un système à bout de souffle. Les manifestations des travailleurs, des agriculteurs, des syndicats, ce ne sont pas des cris isolés. Ce sont des appels au réveil lancés par ceux qui refusent qu'on les écrase au profit de multinationales et de lobbyistes bien placés. L'affaire Epstein-Mandelson n'est que la partie émergée d'un iceberg de corruption et de déconnexion. Les politiques dictées par Bruxelles étranglent les plus fragiles, alors que les puissants continuent de s'enrichir. On assiste à un divorce total entre une élite qui ne vit que pour ses intérêts et des citoyens de plus en plus appauvris, de plus en plus en colère. Mais il ne tient qu'à nous de changer le cours des choses. L'Union européenne ne peut survivre en méprisant ceux qu'elle est censée servir. La démocratie, ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est notre droit à tous. Aujourd'hui,
C'est à nous de défendre notre souveraineté, notre voix, notre dignité. Refusons ces diktats qui nous imposent l'austérité pendant que d'autres profitent du système. Exigeons une Europe des peuples, pas une Europe des élites. Parce que si on ne se mobilise pas maintenant, demain il sera trop tard.